On va transformer ce document en fichier PDF. Pour ça, il faut qu'il y ait une imprimante virtuelle PDF. Logiquement, quand vous avez un programme déjà PDF qui a déjà été installé dans votre ordinateur, il le fait automatiquement. Donc ici, je vais faire fichier et je vais faire imprimer. Malgré que ce n'est pas pour imprimer le document en tant que tel, je vais dans les imprimantes et vous devez trouver quelque chose qui s'appelle comme Adobe PDF. Si vous n'avez pas ça, à ce moment-là, il y a une possibilité, dans une leçon précédente, prochaine, je pourrais vous montrer, pour installer un tout petit soft qui s'appelle, par exemple, Qt PDF. Et Qt PDF s'écrit C-U-T-E-P-D-F. Ou bien Creator PDF. C'est un petit truc, quand vous l'installez, il vous crée automatiquement une imprimante virtuelle. Et quand vous avez l'imprimante virtuelle, maintenant je vais faire imprimer. Au lieu de l'imprimer, il va me demander où je veux l'enregistrer. Donc ça va devenir un fichier PDF. Et ça, c'est utile pour tout le monde parce que ça, c'est la manière que vous pouvez mettre toutes vos leçons sur le tableau interactif. Donc ici, il me dit où je veux l'enregistrer. Je vais le mettre... voilà, allez, je le mets à la racine de Dropbox. Contrôle, voilà, je laisse comme ça. Contrôle 1A. Et il va me transformer, il va me sortir un fichier PDF maintenant. Vous allez voir, il est en train de le créer. Et j'aurai un fichier maintenant en PDF. Ça, vous avez vu, maintenant, c'est un fichier PDF. Ça veut dire que je ne peux pas le modifier. C'est vraiment un document sur lequel je peux travailler. Alors, deux choses l'une. Soit je le laisse comme ça en tant que fichier PDF et je reviens avec mon tableau interactif. Je clique là et je peux travailler dessus. D'accord? Je peux travailler dessus. Ou alors, ça c'est l'idéal, c'est de le mettre dans votre tableau interactif. Donc là, je vais réafficher mon navigateur. Je vais prendre, par exemple, ici, un tout nouveau tableau. Oh, pas comme ça. Un tout nouveau tableau. Nouveau document sur lequel je vais travailler. Regardez, mon tableau, il est vide. Et je vais maintenant aller chercher ce fichier PDF et l'ouvrir dedans. L'importer, au fait. Je vais dans Fichier, importer quoi? Un fichier PDF. Et là, je vais aller dans le Dropbox, parce que je l'avais mis à la racine. Il est là. Je clique, soit double-clic, soit je clique et je fais ouvrir. Et il me demande, est-ce que je vais prendre toutes les pages ou une seule page, la deuxième, la troisième, la quatrième? Ça, c'est intéressant pour le livre. Par exemple, le livre de préparatoire, on l'a scanné complet, il y a 100 pages. Je pourrais décider de prendre que la leçon de la page 13 à la page 22, parce que je vais travailler avec ça aujourd'hui. Et donc là, je dis, je prends la taille du fichier PDF comme il est, je ne le réduis pas. Je prends toutes les pages, il n'y en a que 4, ça va, je les prends toutes. Sinon, j'aurais pu dire, moi, je veux de la page 2 à la page 3, par exemple. Bon, ici, moi, je vais marquer toutes les 4 pages. Et soit il le met dans un nouveau paperboard, ou bien dans le début du cours, ou bien à la fin. Moi, je le mets dans le début, dans celui qui est là. Je fais importer. Automatiquement, maintenant, il est dedans. Regardez, il est dans le tableau. Il est dans le tableau interactif, que je ne peux pas faire avec un fichier Word, malheureusement. En tout cas, dans la version qui existe actuellement. Et donc là, je pourrais l'agrandir la taille pour dire que les élèves puissent mieux voir. Là, je peux agrandir un peu le fichier. Je peux même l'écrire manuellement. Si je mets 120, voilà. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai quoi? Bien, j'ai à ce moment-là pour déplacer. Je reviens avec mon petit tableau ici. Et regardez, première leçon, deuxième, troisième, quatrième. Je peux cliquer sur ajuster. Là, il ajuste la page complète. Ou bien, je mets 100% pour avoir la taille réelle du document. Maintenant, les élèves, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je peux travailler dessus. Je viens sur la première partie. Comme j'ai fait avec eux le texte, ils ont fait le contrôle. Maintenant, je corrige. Eh bien, il me suffit simplement, dans ce cas-ci, de commencer à travailler avec eux le document comme ça. Et ils viennent compléter dessus. Ils viennent donner la réponse sur le propre document. Et comme le tableau maintenant fait partie du tableau interactif, le fichier PDF, comme il est là, si maintenant je veux monter ou descendre là, le texte est resté collé. Ce que je viens d'écrire est resté collé dans le fichier PDF. Pas comme l'autre, parce que celui-là, il fait partie du tableau interactif. Le seul souci, c'est quand on va prendre la souris, si je clique ça, je déplace. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit tout à l'heure? Ah oui, donc là, regardez, j'annule, j'annule, je reviens, j'annule juste ce que j'ai écrit. Première chose qu'il faut faire quand vous faites un fichier PDF là, c'est aller dans le troisième onglet et dire, celui-là, je le déplace, je le mets dans le fond. Je vais un peu agrandir là pour que vous puissiez me voir. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer chez vous. Voilà, je reviens dans le deuxième tableau. Je fais la même chose pour le deuxième, parce que celui-là aussi, regardez, quand je clique, il sélectionne. Je pourrais le réduire, le diminuer. Je vais dans le troisième, il est en couche intermédiaire, je le mets dans le fond. Là, je ne sais plus le déplacer.
Je fais la même chose pour l'autre. Je vais le déplacer et je vais le mettre ici. Voilà. La dernière leçon, elle est là. Je le déplace, je le mets là. Maintenant, vous pouvez travailler avec les élèves et vous ne risquez pas de le déplacer. Et là, ils peuvent travailler directement. Voilà. D'accord? Ils peuvent travailler directement sur le fichier, même si je monte, je descends, il reste dessus. Mais si j'avais envie, ce que je vous avais dit tout à l'heure, par exemple, celui-ci, bah, je voudrais qu'il reste l'original et je voudrais le dupliquer, bah, vous pouvez dupliquer. Comme ça, vous l'avez 2 fois. Le deuxième, ils font la leçon dessus. Hein, et après, bah, vous revenez dans celui d'avant. Vous voyez? Donc ça, c'est pratique. Ça va? Donc vous avez compris que le fichier PDF, donc de quelle manière on peut l'intégrer dedans. Mais quand il est intégré, celui-là, je ne veux plus le perdre, ben je vais faire fichier et je vais faire enregistrer sous. Je veux le garder en tant que tel, je lui donne son nom et je le mets quelque part. Bah, ici, on va dire contrôle, hein, simplement, allez, pour le garder en tant que modèle. Voilà, il l'a enregistré, comme ça, si j'en ai besoin la prochaine fois, je peux le rechercher facilement.